Coucou ma lumière, comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien. On va aller voir aujourd'hui quelle histoire je peux te raconter. Très très belle journée. J'espère que pour toi aussi c'est une très très belle journée. C'est l'élastique de ma fille ça. Alors. Prendre le Witch Tarot. Hop là. Bienvenue à toi sur ce nouveau tirage. Si tu es nouvelle, bienvenue. Et puis si tu n'es pas nouvelle et que tu as l'habitude d'être avec moi, eh ben je suis ravie qu'on se revoie et qu'on passe un petit moment ensemble. Allez, c'est quoi le truc ? Alors, du partage, de l'amitié, des moments festifs, en tout cas un truc où il y a vraiment ce besoin de partager. Et une victoire. C'est trop bon ça. Il y a peut-être un moment de victoire en fait qui va arriver. Un moment où on aura envie... Peut-être j'ai un truc de l'amitié va triompher. C'est un peu ce que j'ai entendu. Triomphe de l'amitié. On me dit oui, on va voir. Allez, c'est quoi les guides? Bon, allez. Il y a un truc là. Il y a du jugement là. Bon, ici la carte elle s'appelle le karma, mais donc c'est pour des actions passées. Hein. Soit pour des actions passées, soit pour des personnes du passé. En tout cas, il y a une idée de jugement là. Il y a une décision, un truc qui se fait par rapport à des événements antérieurs. Allez, qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? On te dit patience. Enfin, là, en tout cas, aujourd'hui, on dit à une personne qu'il faut un peu de patience. Il y a un truc là qui revient du passé sur lequel il va falloir poser une décision. Hein, il y a un peu de ça. Ou alors sur lequel une décision a déjà été posée. Hein. Ça peut être aussi déjà fait, ça peut être du futur. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit rétro ou pré, il y a quelqu'un qui prend son temps. Une personne qui jauge les choses. Hein, c'est peut-être une personne du signe du Sagittaire, parce que la tempérance c'est le Sagittaire, mais en tout cas il y a cette idée de contrebalancer le truc, de peser le pour et le contre, et de le faire tranquillement. Ça va, oui. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a peut-être stoppé un certain travail, hein, ou alors qui est freiné dans un certain travail. Hein, il y a quelqu'un qui peut-être ne joint pas les deux bouts, ne s'en sort pas. Je dirais physiquement, il y a du frein dans une amitié avec un roi de pentacle. Il y a du frein là. Il y a du blocage ici. 5 de pentacle, il y a du blocage. C'est la glasnost, c'est gelé, c'est compliqué. Hein, l'amitié avec un roi de pentacle, c'est compliqué. Mais il y a cette idée non plus de ne pas travailler dessus. Il y a peut-être quelqu'un qui a décidé, voilà, c'est quelqu'un qui a pris son temps de décider les choses. Hein, mais c'est quelqu'un qui a décidé peut-être de stopper un certain travail, ou en tout cas de ne plus trop s'investir. Dans une espèce d'amitié bancale avec un roi de pentacle. Quelqu'un qui est assez aisé. Il y a cette idée de manque d'amitié. Vous voyez, il y a un truc qui va pas là. Il y a cette idée ça passe pas là. Et puis là, il y a un truc de... On s'investit plus là. Normalement, le 8 de pentacle, on bosse, on est à fond, on est acharné, on y va, on donne tout ce qu'on a. Là, non. Il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas. Alors, soit c'est avec un roi de pentacle, soit c'est un roi de pentacle qui a décidé de... J'en fais pas plus. Alors,
Et du coup, on a une personne qui n'est plus du tout dans le cœur, dans le sens où cette personne, c'est pas le truc qui compte pour lui ou pour elle. Le roi de coupe là, on est sorti des émotions trop plus, ou alors peut-être qu'on a quelqu'un d'un peu trop un peu trop bouh, vous voyez, des tristounets, pleurnichards, je sais pas moi, un truc dans le genre. Ouais, c'est pas trop, c'est quelqu'un qui est un peu angoissé. Hein. Il y a une personne il y a quelqu'un là, moi je pense que c'est une amitié avec un roi de pentacle, sur laquelle on a décidé de ne plus s'investir. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui est sorti du cœur là, parce qu'il y avait une situation, qui a pris le temps de vérifier une situation, mais il y avait surtout beaucoup de stress et beaucoup de blessures ici. Avec le 9 de bâton, j'ai des blessures. J'ai des blessures là. Ouais, il faut soulever le soldat Ryan là. C'est quelqu'un qui est sur la défensive tout le temps. Et cette personne en fait, c'est une personne qui elle se laisse pas aller au cœur en fait. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas s'investir dans une relation, dans une amitié avec une certaine autre personne. Personne qui manque de rien, très voilà, sur la matérialité. Ce roi de là, j'ai pas forcément quelqu'un de méchant avec le roi de coupe à l'envers. J'ai surtout quelqu'un qui a décidé de pas se laisser aller au cœur. En fait, il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas ouvrir son cœur là. C'est quelqu'un qui reste sur la défensive, mais c'est quelqu'un qui se protège, qui a décidé de lâcher prise. Et en face, on a une reine de coupe. Hein. Alors peut-être que ce roi de pentacle, il n'est pas du tout roi de cœur. Hein. Que c'est la même personne. Viens me voir. Coucou les guides de lumière, est-ce que vous êtes avec moi? Super, super. Roi de coupe, à l'envers, roi de pentacle, même personne. Ouais. Donc la personne qui a décidé de ne pas s'investir, c'est le roi ou c'est la reine? Roi à gauche, reine à droite. Ouais, c'est la reine qui a décidé de ne pas s'investir. Il y a une reine de coupe là qui a décidé de ne pas s'investir dans une amitié avec un roi de pentacle qu'elle estimait pas suffisamment dans le cœur. Donc c'est quelqu'un qui a lâché prise. C'est une personne qui se défendait. Peut-être un peu trop, peut-être pas assez, peu importe, en tout cas cette reine de coupe, elle a décidé de lâcher l'affaire, ici, là, avec cette personne. C'est quelqu'un qui était plus dans la matérialité que dans le cœur, en fait. Donc, elle a lâché prise. Pourtant, on vous parle d'une histoire, d'une reprise de passion, de choses comme ça, mais il y a du travail à faire, hein. Il y a de la luxure aussi ici. Enfin, sur ce jeu-là, c'est plutôt du boulot à faire sur son côté sombre. Là, il y a une espèce de remise en question. Là, bon, on a le diable ici, mais sur ce... Il y a un truc à revoir, là. Il y a peut-être du travail sur soi, ou en tout cas, de façon à faire sortir la lumière, hein. On a besoin d'explorer son côté sombre pour faire sortir la lumière. Cette passion et cette construction familiale, elles sont à ce point-là. Il y a quelqu'un qui désire une passion et peut-être même une construction familiale. Cette reine de coupe, en fait, c'est peut-être ce qu'elle voudrait. Mais il y a des choses qu'elle doit mettre au clair avant. Elle a besoin d'être au fait avec elle-même. Ouais. Ça. Il y a besoin de vérité. Ouais, faut être franc, faut être vrai.
Donc cette personne, elle a le sentiment d'être bloquée. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont le sentiment d'être bloquées. Hein, ma lumière, peut-être que toi, tu te sens bloqué dans une situation où tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel alors qu'en fait, il est juste devant toi. Voilà. Il faut mettre fin à une certaine, peut-être à certaines pensées, à certaines actions, à certaines habitudes dans ta vie. Des choses qui doivent s'arrêter parce qu'il doit y avoir quelque chose qui doit redémarrer derrière. Seulement, t'es pas prête, t'hésites. Tu sais pas par quel bout prendre le truc. En fait, c'est comme si on avait décidé de plus investir sur quelqu'un et maintenant qu'on a décidé de plus investir sur quelqu'un, bah en fait, on fait quoi maintenant? On va où maintenant? Il y a un peu ce truc-là. Il y a beaucoup d'hésitation. Mais ça va marcher, hein. Tu vas réussir. Tu vas sortir de tout ça. Va y arriver, bah oui, l'ouverture de cœur. L'amour, c'est avec tout le monde. C'est avec tous les êtres vivants. Sans bagarre, sans prise de tête, sans conflit, sans... Voilà. C'est surtout avec du conflit intérieur. Hein, c'est surtout ça. Une victoire de l'amour dans tout son état. Et pas seulement l'amour avec une personne. Ouais. Il y a des bobos au cœur là. Hein. Il y a des bobos au cœur. Et on a planifié les choses par rapport à ces bobos au cœur. Il y a des ruptures et des peines de cœur. Maintenant, il faut planifier autre chose. Et peut-être qu'on planifie quelque chose avec une autre personne. Il y a peut-être une autre personne. Ça, c'est une autre personne. C'est pas un... Je sens pas du tout la même énergie. D'accord. Bon, donc, du coup, il y a cassure hein, là. Il y a rupture. Planification avec un roi d'épée. Avec une reine de bâton. Et une invitation à l'amour pur. Pas une invitation au couple. Hein. C'est une invitation à l'amour pur. Beaucoup de réflexion. Ouais, ça a été dur. Hein. Il y a quelqu'un là, psychologiquement, là, qui s'est creuser les méninges. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu l'impression de faire un petit burn-out là, psychologique. Ça a été très compliqué, hein, mais on s'en sort. 9 de bâton, 9 d'épée à l'envers. On s'en est sorti. Ça fait du bien. Du coup, on se retrouve avec quelqu'un avec une énergie féminine qui est, elle, dans une idée de vérité, de franchise avec elle-même, avec les autres, 13-31, dans une idée d'être posée et puis d'être soi-même aussi. Hein, là, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de langue fourchue, il n'y a plus de tout ça en fait, hein, ici. Hein. Donc, on a cette récolte, on a ce truc de lentement mais patiemment, petit à petit, entre guillemets, l'oiseau fait son nid. Il y a cette histoire de récolte, mais en fait, il y a cette histoire aussi de patience. D'accord? Il y a une récolte qui est en chemin, il faut être patient. Et ça marche pour cette récolte, en fait, c'est comme si ça débloquait des choses pour un couple. Là, avec le pape, on a de la défense encore, il y a encore quelqu'un qui est sur la défensive, il y a encore quelqu'un qui a besoin de prendre courage et confiance en lui ou en elle. Ouais, cette personne, elle est à l'arrêt aujourd'hui. Il y a des valeurs couples, hein, ouais, il y a un karma qui va tomber, hein. Là, il y a l'histoire d'être dans l'équité avec soi et avec les autres. Hein. Il y a vraiment ce truc d'être dans la juste mesure avec soi et avec les autres, en fait.
On a une reine de coupe là. On a une impératrice, une reine de coupe. Non, pas une impératrice, il manque la reine de bâton. Mais on a une énergie féminine là qui du cœur passe à la passion. On a vu ici avec la reine de bâton. Et en tout cas, finit par être très vraie avec elle-même. D'accord? On a une espèce d'histoire amicale, un truc comme ça sur lequel on ne s'investit plus. Avec un roi de pentacle, donc une personne assez nantie, entre guillemets, on va dire. Mais on a une énergie de roi d'épée qui se présente. C'est pas la même personne. Pas la même personne. C'est pas du tout le même genre d'énergie en fait. Roi d'épée, roi de pentacle, même personne. Non. On a vraiment ici, on a quelqu'un qui est très communicatif. Et c'est quelqu'un qui passe pas par quatre chemins pour dire les choses en fait. Le roi d'épée, il les cache comme la reine d'épée là en fait. Ils disent les choses. Il n'y a pas de mensonge, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est des gens qui sont des fois, parfois, c'est peut-être assez péremptoire. C'est tranchant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vraiment, c'est vraiment ce que j'entends. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais ce sont des personnes qui sont vraies. Donc, on a une reine de coupe là qui doit passer par un certain statut de déjà reine, on va dire, de passion. Pour vraiment en arriver à cette vérité sur elle-même, ici, là. En tout cas, on a des féminines qui ont décidé d'arrêter de s'investir dans un truc qui fonctionne pas. Et bien gentil, voilà la reine de pentacle. Donc on a une impératrice qui est en train de se former là. Ici, là. On a quelqu'un là qui est en train de reprendre son statut d'impératrice. C'est plutôt pas mal. Il y a un roi de pentacle, je pense que il va aller se faire... Ah bah ça arrive, hein, vous savez. Bah, si ça avance pas, c'est pas la peine de rester dessus. Hein. Ouais. Qui est peut-être un peu trop bloqué dans des émotions, dans des souvenirs ou dans des choses. Il y a une histoire d'être de fonctionner par rapport à des acquis. Et le souvenir, les malentendus, c'est comme s'il y avait une différence d'histoire. Ici, là, j'ai un peu la sensation, avec les souvenirs et le malentendu, c'est on n'a pas vécu la même chose. Vous voyez ? On n'a pas vécu la même chose. Il y a une incompréhension sur une histoire. Les souvenirs ne sont pas les mêmes. Ah oui. Il y a deux personnes quand même qui se manquent. Deux personnes qui ne sont pas complètes. Parce que justement, il y a cette espèce de malentendu entre elles deux. Hein. Alors, il y a ce besoin de soutien dont il faut faire attention à ne pas être transformé en dépendance, mais on a ce besoin de soutien dans cette connexion. Alors, il y a vraiment ce besoin de soutien et il y a peut-être aussi une histoire de, voilà, faire attention à la dépendance. Hein. Peut-être que quelqu'un est tellement dans le manque que c'est quelqu'un qui, du coup, devient indépendant. Enfin, ce serait vraiment dommage. Hein. Ouais, du coup, ça crée des ça crée des bagarres. Hein. Il y a une histoire on n'a pas les mêmes souvenirs. On n'a pas la même histoire. Ou en tout cas, on n'a pas vécu de la même manière. Du coup, ça crée des embrouilles. Carabistouilles. Et
un petit envie de flirt là. Malgré l'opposition, il y a quand même une certaine envie de flirt. Hein. On dit que ce flirt est nécessaire pour guérir. Il y a ce flirt amène la guérison. D'accord? Malgré l'opposition. Voilà. Il y a un truc qui revient régulièrement. Il y a cette histoire de flirt qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Mais comme c'est un truc qui est redondant, c'est redondant. Il y a une histoire de flirt là qui revient, qui revient, qui revient. C'est tout le temps la même chose. Avec la récurrence là, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Il n'y a rien qui change. Et en fait, au lieu de rapprocher, hein, bah, c'est plutôt le contraire qui se produit. Ça ne rapproche pas les gens, ça les éloigne. Ouais. Une personne va avoir besoin d'exprimer son amour là. Il y a besoin, mais il n'y a pas assez. En fait, le flirt revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et au lieu de guérir, le flirt éloigne. Donc là, il y a vraiment un besoin d'exprimer plutôt, de communiquer son amour avec la déclaration, de communiquer sa passion. Plutôt en parler que le montrer. Il y a peut-être une idée comme ça, puisque du coup, le flirt, la guérison, déjà vu l'éloignement, il y a un truc qui bloque. Ça passe pas. C'est tout le temps la même chose, donc ça passe pas. Genre, je sais pas, moi, même si, on va dire, quand vous étiez petit, vous étiez accro aux coquillettes au beurre, demi-sel et tout, machin, c'était votre truc, vous en avez mangé pendant des années, avec un petit peu de fromage. Puis en fait, on finit par vous servir tout le temps, tout le temps. Il y a une personne qui revient tout le temps, et elle vous sert tout le temps le même plat. Là, au bout d'un moment, vous en voulez plus de ce plat, puisque c'est tout le temps la même chose. Il n'y a rien qui change. Faites une overdose en fait. Donc là, il y a un truc à faire. Il y a un truc de différent. Voilà. À faire. Puisque il y a un besoin de guérison, c'est sûr. Mais la façon dont ça se fait, c'est répétitif. Tout le temps la même chose. Du coup, il y a quelqu'un qui s'est barré. Il y a quelqu'un qui a pris la tangente. Donc, c'est peut-être vous. C'est peut-être l'autre en face, mais t'as vu que c'est plus vous. C'est plus toi, ma lumière, qui t'est tirée. Hein. Ça ressemble plus à la féminine de se tirer pour des choses comme ça. Donc il y a un besoin de déclarer, il y a un besoin de parler, il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin d'exprimer. Exprimer son amour, exprimer son envie, exprimer sa passion, exprimer son désir, d'accord? Il y a un truc dans le genre, c'est bizarre, mais il y a vraiment un truc dans le... c'est le moyen qui va pas. Le résultat n'est pas le problème. Le problème, c'est le moyen. D'accord? Donc, on demande à une certaine personne de faire preuve de patience. Comme si on te disait, vas-y, minute papillon, ça va se faire, t'inquiète. Oh, en parlant de papillons. Non, mais alors, il y a des nouvelles, moi, je peux plus. Je regarde pas les infos, mais alors, quand je vois, il y a des nouvelles cheloues, bizarres. Ouais, il y a quelqu'un qui va venir parler. Hein. La vérité va sortir. Ça va sortir, ça va venir. Oui, oui, oui. Bon, il faut juste être patient. Quelqu'un va comprendre que, faut parler, plutôt que de peut-être montrer. Je sais pas. Il y a un truc de, on n'est pas trop d'accord l'un sur l'autre, mais on a quand même envie de... Voilà, hein. On n'est pas d'accord, hein. On se reconnaît pas dans nos histoires. Il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc dont on n'a pas vu le même film, pas du tout. Il y a deux personnes là, on n'a pas vu le même film. C'est pas possible. Pourtant, c'est deux personnes qui sont en connexion. Hein. C'est deux personnes qui sont incomplètes l'une sans l'autre, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Parce que c'est des personnes qui sont quand même entourées, c'est pas des personnes qui sont seules, ok? Mais malgré cette opposition, là, il y a quand même un espèce de désir entre ces deux personnes, malgré le fait qu'on ne s'entende pas et qu'on n'ait pas du tout la même histoire. Voilà. Il y a un besoin de guérison, mais il y a des schémas répétitifs. Et les schémas répétitifs, en fait, au lieu de rapprocher, en fait, font fuir.
Donc là, l'un des deux, les deux, devra apprendre ou doit apprendre ou a dû apprendre, peu importe, vous mettez, ça peut-être déjà arrivé ou alors c'est pas encore le cas, mais t'as vu que c'est pas encore le cas, sinon vous seriez pas là. D'accord? Il y a besoin de patience pour que cette personne peut-être apprenne à déclarer ça en fait, apprenne à en parler. En tout cas, la vérité arrive. Quoi qu'il arrive, ça va sortir. Il y a des choses qu'il va falloir mettre à plat pour pouvoir faire des compromis, pour pouvoir s'entendre. Sinon, ça va pas le faire. Voilà. Il va falloir faire des compromis. C'est pour ça, les compromis, on peut pas les faire. Ok, on règle pas mal de choses sous la couette, c'est vrai. Mais il y a des choses qu'on peut pas régler sous la couette. Donc là, c'est un peu ça, là. Ouais. Pour que ça s'arrange et que l'espoir renaisse, pour que ça s'apaise, il y a besoin de faire des compromis. Et pour faire des compromis, il faut discuter. Hein. Moi, j'ai pas de... Voilà. Pour que la passion, elle renaisse. Il y a des choses là. Il y a un truc, un espoir de coup de cœur, de renaissance, de... Il y a quand même deux personnes qui se manquent l'un l'autre. Hein. On n'est peut-être pas d'accord sur tous les souvenirs, mais il y en a sur lesquels on est d'accord. Hein. Il y en a sur lesquels on est d'accord. Et on n'est pas d'accord sur tout, mais il y en a sur lesquels on est d'accord et il y en a sur lesquels on se manque l'un l'autre, d'accord? Donc là, on a peut-être des féminines qui doivent justement finir un certain travail sur elles parce que l'impératrice, elle est au bout du chemin et il manque quelque chose, hein? Par exemple, la profonde vérité sur soi-même, l'acceptation de qui on est, hein, même si c'est pas acceptable par la société, j'entends bien. La société, on s'en fout, d'accord? Il y a un peu de choses comme ça. Puis les croyances limitantes aussi, il faut les laisser, hein, les choses que l'on croit savoir et puis qu'en fait on se rend compte que mais tu sais rien du tout en vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un peu de ça là, il y a une espèce de truc à tout remettre en question, tout vérifier, tout ça va pas être évident, hein. C'est un petit peu compliqué à faire apparemment. Il y a on va dire qu'il y a du sable au bout du tuyau, hein. Mais bon, c'est faisable. Alors, clac. On va aller regarder dans quel état sont les féminines qui sont concernées par cette guidance. Ce dont elles ont besoin et comment y parvenir. Alors, l'état d'esprit des féminines concernées par cette guidance. En plus du fait que si vous lâchez prise avec quelqu'un d'autre et qu'il y a une autre personne qui arrive, vous savez que c'est vous. Hein. Alors, vous êtes dans le partage. Là, vous êtes dans une idée de, ok, d'accord, on va prendre un verre, on va danser, on va voir un film, on va machin. Voilà, dans le partage. On a envie de partager des moments avec quelqu'un. On est dans cet état d'esprit-là. Il y a besoin de stabiliser ses énergies. D'accord? Donc là, être au fait avec soi-même. Et comment y parvenir? L'introspection. Bon, c'est ce que je disais, il y avait besoin de... Voilà, il y a un peu ce truc de, chercher, comprendre, de vérité, de féminine qui doit arriver à l'impératrice qui est au bout du chemin. Donc il y a ce truc, de ne plus s'investir d'un côté, mais plutôt d'être ouvert dans l'autre, parce qu'on a quand même l'ouverture de cœur qui était revenue en dessous. Cette idée d'être juste avec soi-même pour sortir d'une certaine période d'arrêt, quelque chose dans laquelle on se sentait bloqué, alors qu'en fait on ne l'est pas du tout. C'est un peu le message de cette guidance. Il y a des féminines là qui se sentent peut-être bloquées dans quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Il y a juste un besoin de bien regarder ce qui se passe en vérité, d'accord? De faire bien attention à soi. Alors, moi j'ai envie de sortir les petites cartes pour cette guidance. Alors, le mot pour cette guidance, le mot c'est à jour. L'introspection, la remise en question, le machin là. La mise à jour, et c'est une carte libération. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale.
Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Range ou mets au clair en toi aussi, ma lumière. Hein. Ça marche aussi pour ton refuge intérieur, d'accord? On me dit pas c'est fait là, d'accord, pas c'est fait là, t'inquiète, on va prendre les autres. Demande de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent tout le monde et les fées te disent que maintenant est venu le temps pour toi de demander l'assistance angélique. Demande de l'aide. Voilà. Demande l'ouverture de la lumière. Faut demander. Si on ne demande pas, on n'obtient pas. Faut pas avoir peur de demander. Alors. Youp. Pourquoi tu t'es coincé? Parce que tu veux pas? Ah ouais. C'était coincé. Alors, sois compréhensif. En te reconnectant intuitivement à ton cœur ou en te connectant intuitivement à ton cœur, tu découvres ou redécouvres ta capacité à mieux comprendre l'autre. Tu construis ainsi des liens affectifs solides et sains avec l'un des membres de ta famille ou ta famille entière, ou avec tes collègues, ou avec tes potes, tu vois. Il y a cette histoire de vraiment, de vraiment être dans le cœur, en fait. Là, on avait l'as de coupe avec l'ouverture, on a une reine de coupe, et elle lâche l'affaire avec quelqu'un qu'elle estime, en tout cas, ne pas être dans la même vibration de cœur qu'elle. C'est ça, en fait, qui se passe. Donc voilà. Non, j'ai pas envie de celui-là. Parce que du coup, on a deux personnes là. On a deux masculins. On a un roi de pentacle qui est un roi de coupe inversé. Et on a un roi d'épée. Donc on fait quoi? Parce que là, du coup, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc on fait quoi? Ça, c'est pour le roi d'épée. Et c'est pour le roi de coupe. Ok. Ça, c'est pour le roi de coupe. Donc, on va aller voir déjà ce qu'il dit, là. Le roi de coupe inversé, là. Le roi de pentacle. Donc, c'est celui qu'on laisse tomber. Hein. Enfin, on ne le laisse pas tomber, mais en disant qu'on a arrêté de s'investir. Il y a une personne qui décide qu'elle arrête de s'investir, là. Avec une personne avec qui ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qui aimerait quand même réarranger les choses et c'est quelqu'un qui essaye d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie. On a quelqu'un qui a des blocages quelque part, donc du coup, en fait, autant... je serais tentée de dire autant le laisser avancer ou la laisser avancer sur son chemin et faire ce qu'il ou elle a besoin de faire, en fait. Hein. On va prendre ça pour le roi d'épée. Alors, on a un roi d'épée qui a un autre langage, apparemment. Qu'est-ce qu'il dit, ce roi d'épée? Ce roi d'épée, il te dit, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Alors, vous avez peut-être deux personnes que vous connaissez. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre les responsabilités, de te dévoiler les choses. C'est ça, on a quelqu'un qui va être dans la vérité. Et c'est pas la même énergie, hein, c'est pas la même personne. On a une personne qui va vraiment être dans la vérité avec vous. Et en plus, ce qui sera bien, c'est qu'à un moment donné, si vous vous sentez concerné par la guidance, vous aussi, vous allez être... Dans cette vérité. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les blocages que vous avez, les féminines, là, avant que je parte. Qu'est-ce qui bloque, hein? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en besoin d'introspection, là? Qu'est-ce qui bloque les féminines? Vous avez l'impression de ne pas être jolie, pas être beau, pas être belle. Hein? Il y a des féminines qui ont besoin d'accepter leur corps, d'accepter qui elles sont. Hein? Mais encore, qu'est-ce qui bloque les féminines là? Ah oui, il y a des féminines qui ont vraiment l'impression qu'elles en valent pas la peine. Enfin, en tout cas que, aux yeux de la personne qu'elles aiment, elles n'en valent pas la peine. Donc en fait, on vous dit qu'il y a là, vous avez besoin, vous méritez en tout cas d'avoir des relations formidables. Donc de guérir les doutes que vous nourrissez à propos de vous-même. Hein, et n'allez pas me dire non, moi j'en ai pas, tout va bien. C'est pas vrai, parce que même moi j'en ai. Ok?
Donc on en a tous. Donc il faut guérir tout ça. De façon à pouvoir attirer à soi des superbes relations. Des superbes amitiés, rien que ça déjà. Comme ça après vous invitez les gens pour le café comme moi hier matin. C'est trop bien. Voilà. Alors, il y a deux trucs d'avoir peur aussi de l'engagement ici. Hein, soit on a des gens qui sont tout le temps en train de papillonner, ou alors on a des gens, enfin, voilà, d'aller flirter, d'aller draguer, ou alors on a des gens qui sont tout le temps plutôt en train dans le truc de je me fais draguer tout le temps, mais c'est voulu, d'accord. Ce qui bloque aussi, c'est ce besoin, c'est en tout cas ce truc de ne pas être dans l'optique d'être engagé à une seule personne. Il y a de la peur de l'engagement là. Alors qu'est-ce qui bloque les féminines dans cette guidance? C'est pas tous les blocages qui vont avec une seule personne, hein. Il y en a, ça peut être qu'un seul blocage qui vous concerne, hein. Donc prenez pas le tout et me sautez pas dessus, merci. D'accord. Il y a ce truc de ne pas envoyer les bons, on va dire les bonnes énergies à l'autre, les bons signaux à l'autre. C'est-à-dire que là, il y a peut-être des féminines en fait qui ont peut-être envie de rencontrer quelqu'un, mais qui sont plutôt dans des signaux, dans des énergies de bah non, je suis bien toute seule. Voilà. Donc en fait, quand vous arrêtez pas de répéter je suis bien toute seule, je suis bien toute seule, je suis bien toute seule, bah faut pas vous étonner qu'il y ait personne qui vienne. Voilà. On vous dit que voilà, un petit peu de séduction et un petit peu d'ouverture, ça fait pas de mal. D'accord. Il y a des traumas du passé à régler aussi, des choses qui ne sont pas encore réglées. Donc on vous dit de prendre le temps pour celles qui sont concernées, de prendre le temps pour vous et de vous guérir de votre passé avant de passer à autre chose. Dernière carte de blocage pour les féminines, s'il vous plaît. Ouais. L'indécision. C'est qu'aujourd'hui, avec justement peut-être les choses qui ont pu se passer dans le passé, dans les traumas du passé, aujourd'hui, on a peur, hein, vous avez peur, moi ça m'est arrivé, hein, moi aussi ça m'arrive, hein, j'ai peur, de faire de se mettre avec une personne qui n'en vaut pas la peine, quoi. Enfin en tout cas qui n'en vaut pas la peine, qui n'est pas faite pour nous. On a peur là de se mettre encore avec une personne avec laquelle ça va échouer. Et en fait le truc c'est que ça devrait même pas rentrer en ligne de compte, ce genre de pensée. C'est qu'on est là pour expérimenter des choses, on est là pour voilà, faire des expériences, pour s'amuser, pour profiter et tout. Et bah ouais, on n'est pas à l'abri de faire une erreur. Mais en fait, ne rien donner parce qu'on a peur de faire une erreur, c'est pas non plus une bonne décision. Ou en tout cas une bonne façon de voir les choses. Voilà, donc il y a plein de choses qui font que vous bloquez. Il y a celles qui ne sont pas satisfaites de leur corps. Hein, il y a celles qui pensent qu'en fait elles méritent pas, ou que l'univers ne les aime pas, ou peu encore. J'en ai vu, hein, donc c'est pour ça que je le sors. Il y a celles qui prônent la liberté plus que tout, alors qu'en vrai ce qu'elles veulent c'est avoir quelqu'un dans leur vie. Il y a celles qui ne sont pas encore guéries de leur trauma du passé. Celles-ci, je vous dis force et courage à vous. On est tous ensemble. S'il y a besoin, n'hésitez pas. Et puis il y a celles qui savent pas trop ce qu'elles veulent faire, qui ont peur de ah oui mais non, mais si je me mets pas avec la bonne personne, ça va encore me péter à la gueule. Ah mais j'ai pas envie. Donc du coup je reste toute seule. Ça non plus c'est pas bon. Voilà. On est un peu dans ce truc-là. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Vivez une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée, peu importe. N'hésitez pas à liker. Merci beaucoup pour les petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner non plus. Et puis, je vous dis à bientôt. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.